Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans le 10e talk déjà et je tiens à vous remercier parce que je reçois encore, malgré que ce soit la 10e vidéo, je reçois encore plein de messages d'encouragement, des gens qui découvrent le talk et donc du coup voilà, ça m'encourage à continuer, j'espère que je vous aide du mieux que je peux. Je reçois des messages, des retours sur les vidéos postées et ça reste positif, donc je suis contente de pouvoir vous aider et d'aider des personnes également qui ne m'ont pas contacté mais qui se reconnaissent à travers les vidéos. Message que j'ai reçu aussi. J'ai fait un sondage récemment sur la page Instagram en vous demandant s'il y a des sujets assez généraux que vous souhaiteriez traiter. Et donc j'ai reçu un message de la part de Amy. Alors assez cash puisque Amy nous dit sex friend or not. Donc aujourd'hui, on va traiter que ce sujet-là parce que c'est assez gros comme sujet. Bien sûr, comme à chaque fois, je vais vous dire il faut absolument un sex friend ou non, les sex friends c'est interdit. On reste vraiment très objectif et très général. Et bah c'est parti, sex friend or not. Alors, le premier point concernant ce sujet que j'ai décidé, enfin, je trouve très intéressant de relever, c'est d'abord se poser la question avant de partir dans est-ce que je dois avoir un sex friend, est-ce que je dois pas en avoir un, pour qui je décide de le faire. Est-ce que je me pose la question parce que moi je ressens le besoin d'avoir une relation mais sans être en couple, et puis voilà, c'est quelque chose que je recherche moi, ou est-ce que je vais dans cette relation là parce que on m'a proposé cette relation et que je ne peux pas avoir mieux comme relation avec la personne. Alors, bien le cas, troisième cas aussi, où moi j'en ai envie, on me le propose, j'en viens qui a envie aussi de ce genre de relation, et là il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question du tout qui se pose. Euh, voilà, le premier cas également, de moi j'ai envie d'une relation sexuelle, je sens que j'en ai envie, ben, dans ce cas-là, c'est quelque chose dont vous avez envie, allons-y. Après, il y a peut-être des interrogations, c'est les points suivants qu'on va aborder. Là, je vais notamment aborder le point dans le cas où on se pose la question, est-ce que j'accepte la relation de sex friend parce que c'est la seule relation que je peux avoir avec la personne avec qui je commence à parler ou la personne qui m'intéresse. C'est un point très important parce que la relation de sex friend c'est quand même particulier, hein. On n'est pas sur une relation amoureuse traditionnelle si je puis dire. Et il y a certaines personnes qui ont tendance à accepter ce genre de relation en se disant je ne peux pas avoir plus pour le moment avec la personne et donc je vais accepter ça avec l'espoir que la personne tombe follement amoureuse de moi par la suite et accepte une relation amoureuse. Au final, on est notre belle histoire d'amour, mais qui part de cette histoire-là qui me plaisait pas tant au départ, mais que j'accepte au final parce que c'est la seule chose que je peux avoir. C'est un choix qui est très risqué parce que ce genre de relation, si elle n'est pas consentie, alors attention, consentie dans le sens où, voilà, consentie peut-être pas bon terme, je dis pas consentie dans le sens où il y a quelqu'un est forcé de le faire, hein, mais dans le sens où on n'est pas tout à fait d'accord et on a l'espoir de, voilà, si on accepte ce genre de relation avec l'espoir qu'il y ait plus, ça peut amener à des déceptions. Quelqu'un qui propose ce genre de relation, généralement propose juste ce genre de relation et accepter par défaut, c'est peut-être plus approprié, accepter par défaut ce genre de relation, ça peut avoir un impact, ça peut blesser une personne, lui faire beaucoup de mal, et plus de mal qu'on a tendance à l'imaginer, parce qu'on se dit finalement, voilà, il y a une relation, c'est pas amoureux, donc il n'y a pas d'engagement, donc il n'y a pas de blessure. Si, parce que la personne qui se force, entre guillemets, à accepter cette relation, qui par défaut va se lancer dans cette relation avec des attentes qui finalement sont tout autres que juste les attentes que devrait avoir une personne dans une relation sex friend, va être blessée parce qu'elle va avoir cette attente de se dire peut-être qu'il va agir avec moi ou elle va agir avec moi comme mon compagnon ou ma compagne et au final il n'y aura pas ça, donc ça va faire du mal, on va se poser des questions, mais pourquoi malgré le fait que ça se passe bien ils ne tombent pas amoureux ou elles ne tombent pas amoureuses de moi. Il y a toutes ces interrogations qui peuvent subvenir d'un seul coup et ça peut blesser la personne, ça peut lui faire du mal, ça peut jouer sur sa confiance en elle, ça peut avoir des impacts qui sont très lourds. Donc je tiens vraiment, vraiment à appuyer sur ce point-là. Euh, Devenir sexuel avec quelqu'un, ce n'est pas
une relation à faire dans l'espoir d'avoir une relation de couple derrière. Ce n'est pas ça. Si on accepte cette relation-là, c'est parce que nous, c'est ce qu'on recherche aussi. Et pas parce qu'on recherche autre chose. Ça, c'est un point extrêmement important. Sinon, vous allez vous faire du mal. Alors oui, ça existe. On a tous un exemple peut-être de gens qui ont commencé leur relation comme ça et qui ont fini en couple, dans un couple où ça se passe bien. Mais dans beaucoup de cas, ça ne se termine pas par la belle histoire. Ça se termine malheureusement en sex friend et dans une relation où l'un est très attaché, pardon, je perds mes mots, l'un est très attaché et l'autre il restait sur la relation qui était de base, donc la relation de sex friend. Et finalement, il y a cette déception, il y a cette tristesse et il y a ces blessures qui sont là et qui peuvent traîner très longtemps. Donc vraiment faire attention à ça. Le deuxième point important quand on se pose ce genre de questions, donc si pour la première question on se dit déjà, soit on se dit la relation sex friend c'est pas du tout pour moi, ça me correspond pas, c'est pas le genre de relation que je veux, dans ce cas-là, on se pose pas la question, hop, on n'accepte pas ce genre de relation. Si on veut l'accepter par défaut parce qu'on a l'espoir d'eux, vraiment, je vous conseille de ne pas partir dans ce genre de relation, ça peut être destructeur. Donc, je vous conseillerais de partir vraiment, d'attendre de trouver deux personnes qui ont envie de partir dans une relation amoureuse avec vous, comme vous le souhaiteriez. Maintenant, si c'est quelque chose qui vous tente, vous vous posez la question. Donc, il y a ceux qui se posent la question finalement se disent ouais, moi j'ai envie de ça, c'est mon besoin du moment, et donc pas de problème, partez là-dedans. Et puis il y a ceux qui se posent encore les questions parce que peut-être que ils ont peur de l'image qui va être renvoyée, peur de l'avis des autres. Et ça, c'est un point aussi qui peut freiner certains par rapport à ce genre de relation. La réponse que j'apporte à ce point-là, c'est votre vie privée, et en l'occurrence ici votre vie sexuelle, ne regarde que vous. Peut-être que pour certaines personnes, avoir un sex friend ou une sex friend, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est quelque chose qui ne doit pas avoir lieu parce qu'on ne dissocie pas le sexe de l'amour. Et ça, c'est un avis. Maintenant, pour d'autres personnes, la sexualité est complètement dissociable de la relation amoureuse, et donc on peut avoir des relations de sex friends, on peut aller dans des clubs échangistes, on peut des fois avoir une relation de couple où chacun va voir d'autres partenaires. Voilà, c'est très vaste hein, le type de relation, les limites dans une relation, c'est très vague et c'est propre à chaque couple et c'est propre à chaque personne. Chacun a ses propres limites de ce qu'il peut accepter, que ce soit en amitié, sexuellement ou en amour. Je dissocie les trois volontairement, enfin, et surtout la sexualité et l'amour, je dissocie ça volontairement parce que pour certaines personnes c'est indissociable, mais pour d'autres ça l'est, donc on reste dans le cas très général. Donc il n'y a que vous qui êtes en droit de vous juger votre propre vie. Ce n'est pas aux autres parce que ça ne rentre pas dans leurs idéaux de finalement dire ah non, ce que tu fais c'est mal. Ils n'ont pas le droit de vous juger parce qu'il y a peut-être des choses qu'ils font qui leur paraissent complètement naturelles et totalement dans leur droit, qui vous paraissent mais inconcevables. Et ça, ce qu'ils font eux ne vous regarde pas, et ce que vous faites ne les regarde pas. Tant que ça reste dans le respect des autres, dans votre propre respect, dans le respect de soi. Ça, c'est très important aussi. Ça rejoint le premier point. On le fait tout en se respectant. On ne se force pas, on ne fait pas des choses qu'on ne veut pas faire. Il y a le respect de soi avant tout, et puis le respect des autres. Donc à partir du moment où vous respectez les autres, ce que vous faites de votre vie sexuelle ou amoureuse ou autre, ne regarde personne. Ne pensez pas à ce que vont penser les autres. Dans tous les cas, il y aura toujours quelque chose à dire. Ils vont toujours trouver quelque chose qui ne leur correspond pas, qui ne leur convient pas. Donc n'hésitez pas. Si c'est quelque chose dont vous ressentez le besoin, alors allez dans ce genre de relation. Pourquoi pas? Testez, peut-être que finalement vous allez essayer, c'est quelque chose qui ne va pas vous convenir et puis vous allez repartir sur des relations qui sont purement basées sur les sentiments et non pas basées sur la sexualité. Mais chacun est libre d'aller dans le genre de relation qui lui convient le mieux et dont il a besoin au moment où il se lance dans la relation. Il n'y a pas de jugement à apporter, personne n'est parfait.
Et donc, on ne peut pas se permettre de juger les gens sur telle ou telle chose, et notamment sur ce genre de relation. Il n'y a rien de mal, concrètement, à avoir ce genre de relation si les deux partenaires sont d'accord, s'il y a consentement, si il y a respect mutuel. Il n'y a aucun mal. Vous ne faites de mal à personne, vous ne vous faites pas de mal. Donc, je ne vois pas ce qui pourrait déranger les autres, mis à part que ça ne correspond pas à leurs idées. C'est tout ça, tout simplement. Maintenant, autre point, et c'est voilà, l'avant-dernier point que je vais souligner, c'est très important si vous décidez de vous lancer là-dedans, comme c'est comme dans une relation de couple, hein, alors bien qu'on ne soit pas dans une relation amoureuse traditionnelle, comme on dirait la norme, si je puis dire, même si je n'aime pas ce mot, il faut délimiter la relation. Alors on a tendance à penser que la relation de sex friends, il n'y a pas de... Enfin, voilà, on n'a pas besoin de délimiter, on se voit, on fait nos affaires et puis chacun rentre chez soi. C'est pas toujours comme ça que ça se passe. Chaque relation a ses propres limites, chaque relation est différente. Il y a des gens qui se voient dans des relations sexuelles vraiment juste, tiens, ce soir j'ai rien à faire, on se voit, on fait nos affaires, après je rentre chez moi ou je vais voir des copines, des copains, enfin voilà, chacun fait sa vie. Et il y a des relations où il y a vraiment une relation amicale derrière qui naît ou qui est déjà existante avant, on ne sait pas. Mais voilà, il y a plus que juste de la sexualité, il y a des moments passés ensemble, c'est pour passer finalement... c'est pour passer des moments agréables auxquels on ajoute la sexualité, ou le terme de la relation, mais et voilà, ce n'est pas basé que sur la sexualité, c'est basé également sur une relation plutôt amicale que amoureuse. Il y a un attachement entre les personnes, mais ce ne sont pas des sentiments amoureux, et ça n'a pas vocation, normalement, à aller vers une relation amoureuse. Donc il faut délimiter. Pourquoi ça? Parce que il faut que ça reste dans le respect de l'autre. Et donc il faut bien se dire que moi, par exemple, je n'accepte pas telle ou telle chose, alors que toi, tu serais prêt à les accepter. Par contre, toi, tu n'es pas prêt à accepter certaines choses que moi, je suis prête à accepter. Et donc, il faut vraiment réussir à trouver un terrain d'entente dès le départ, et aussi pour ne pas manquer de respect et laisser l'autre de dire, peut-être que l'un va penser, voilà, moi j'ai un sexuel, mais je ne vois personne d'autre, c'est quelque chose d'exclusif, alors que l'autre va se dire, non, moi, un sexuel, je ne lui dois rien, ce n'est pas exclusif. Et ça, il faut que ça soit délimité avant, pour que ça puisse se passer au mieux par la suite. C'est vraiment juste de mettre des limites, de dire est-ce que tu vois quelqu'un, est-ce que tu vois pas quelqu'un, voilà, est-ce que c'est quelque chose est-ce qu'on doit se dire si on a vu quelqu'un, est-ce qu'on se le dit pas, voilà, mais plein de choses qui peuvent vous venir à l'esprit, mais c'est important, je pense, de délimiter la relation. Dernier point rapide et qui normalement doit couler de source et qui rejoint le respect. Vraiment, je vous amène à vous protéger. Alors, à part si on est sur une relation qui est vraiment exclusive, qui a des tests de fait, qu'on est sûr que personne ne voit d'autres partenaires et que là les gens décident de ne plus se protéger parce que ils l'ont décidé, c'est un droit, à un moment où il y a des tests qui sont faits, qui sont vraiment clean, c'est un choix. Maintenant, je vous invite vraiment à vous protéger des moments où il y a d'autres partenaires. C'est quelque chose de très important, j'insiste vraiment là-dessus. Protégez-vous parce que on ne veut pas faire courir un risque à l'autre qu'il n'a pas décidé de prendre. Si vous voyez d'autres partenaires, vous ne vous protégez pas ou autre, ne faites pas prendre ce risque à la personne. Et je vous invite également à vous protéger parce que les risques de grossesse sont là, qu'il y ait contraception ou non. Il y a les risques d'MST et il y a les risques de grossesse. Un enfant qui est eu avec un sex friend, on n'est pas forcément... L'avortement, c'est pas quelque chose, c'est pas une solution à tout. C'est quelque chose, c'est un droit, pas de problème. Mais voilà, ça peut vous éviter de vivre ce genre de désagrément. C'est pas toujours une partie de plaisir. Évitez de prendre des risques à l'autre. Vraiment, protégez-vous, c'est très très important. Voilà, et j'espère vous avoir aidé. Il n'y a pas de honte à avoir un sex friend et il n'y a pas de honte à ne pas en avoir non plus. C'est un choix personnel, ça ne regarde que vous. Donc, vous vous en fichez complètement de ce que les autres peuvent penser. C'est votre vie privée. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me revenir via les commentaires, via message sur Facebook, Instagram ou YouTube. Et je ne manquerai pas de répondre. Je vous dis à la semaine prochaine. Gros bisous!